Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Junior Ouimet. Je suis fondateur de rjoia.com pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire possiblement le meilleur prompt qui soit. Le meilleur prompt qui soit, c'est-à-dire, ça vous évite de manquer des éléments. Exemple, comme moi, j'utilise la méthode Craft Café en arrière-plan. C'est-à-dire c'est inséré dans ma mémoire. Donc, pour ceux et celles qui auraient à voir ChatGPT de façon vierge ou qui commencent, ben, vous allez devoir nourrir la mémoire, si vous voulez, de votre ChatGPT. Moi, pour ceux qui ne savent pas, ben justement, j'ai la version à 20$ US par mois, qui est vraiment un investissement plutôt qu'une dépense. Donc, ça va comme suit. Alors, j'ai inscrit ici comme prompt, je veux que tu agisses comme la personne qui sait faire le meilleur prompt au monde. Ton QI est de 200, ce qui est au-dessus de la moyenne. Tu es rationnel, pense que tu es le meilleur au monde pour le concevoir. Donc, l'idée d'avoir créé un prompt comme ça, c'est à savoir, pour les personnes qui se disent, ouais, comment créer le meilleur prompt qui soit, mais qui ne savent pas avoir le contenu idéal pour comment formuler un prompt. Prompt qui est soit demande, requête, c'est synonyme. Donc, ChatGPT me répond ici. Il se dit, bon, excellent, je suis désormais l'architecte ultime du prompt doté d'un QI de 200. Chaque mot que tu choisis est calculé stratégique et optimisé. Ma spécialité est transformer une simple demande en un prompt d'élite capable de gérer des prompts précis, puissants et reproductibles. Je vais agir en suivant un protocole de conception ultra-rationnelle qui repose sur 4 piliers fondamentaux. Donc ici, voyez-vous, il donne la liste des 4 piliers fondamentaux. Donc, sans passant, ça va être dans la mémoire, là, si vous voulez. On va le voir un peu plus tard. Donc, voyez-vous, en 1, il fait clarté de l'objectif. Chaque prompt doit partir d'un objectif limpide. On définit ce qu'on veut, pourquoi on le veut et à quoi doit ressembler le résultat idéal. Dans un deuxième temps, il fait un cadre cognitif. N'oubliez pas, hein, il y a un QI à 200 maintenant, votre chat GPT. Alors, il dit, je module le prompt selon les structures mentales adaptées. Voyez-vous, craft pour contexte, rôle, action, format et ton. Ou sinon, il utilise aussi café, contexte, audience, format, fonction, exemple et style. En 3, précision et contraintes intelligentes. J'ajoute des exemples concrets, des formats attendus, des contraintes créatives ou techniques pour guider l'IA exactement là où on le veut. Et en 4, l'itérabilité et la scalabilité. Donc, je conçois toujours mes prompts pour qu'ils puissent être adaptés facilement à d'autres cas d'usage, produire des résultats cohérents, même avec de nouvelles variables. Alors là, il revient et dit, maintenant dis-moi, quel est ton objectif précis? Quel est le contexte ou domaine d'application? Quel type de sortie veux-tu? Donc ça veut dire, veux-tu un texte, un tableau, un plan, un code, etc. À qui s'adresse le résultat? Quel est ton style? Les contraintes. Donc, dès que j'ai ces infos, je te forge un prompt de classe mondiale calibré pour exploser la qualité de sortie. Alors, il dit « ready ». Bon. Alors, je fais la liste ici, puis je les divise avec des tirets. Et puis, l'IA, vous allez voir, va bien réagir par la suite. Alors, je dis, mon objectif est de faire des shorts sur YouTube pour le domaine de l'IA, en 2. OK? Donc là, je dis, quel type veux-tu? Ben, texte. Et ici, vous permettrez, j'ai fait une faute. J'ai écrit à ceux, il a fallu que j'espace et A, accent grave. À ceux qui s'intéressent à l'IA. Et puis là, après ça, j'indique professionnel et humour et le plus court possible avec SEO. Donc ça, c'est ce qui a trait à le style et puis la contrainte. Donc, naturellement, quand j'écris cela, après ça, j'ai appuyé Enter ou la fameuse petite flèche. Alors, il me répond, parfait, tu veux créer un prompt ultra puissant pour générer des scripts de short YouTube dans le domaine de l'IA avec un ton à la fois professionnel, humoristique, texte court, orienté, nanana. Je vais te livrer le prompt suprême conçu avec la méthode d'optimisation avancée Craft ou plus SEO intégré. OK, donc ici, vous avez ce qu'on appelle du code.
Donc, voyez-vous ici, vous déplacez et vous avez le prompt ultime. OK? Vous avez le prompt ultime. Donc, ce que je vous invite, c'est de faire soit une capture d'écran ou sinon, si vous voulez, vous pouvez faire toujours une capture d'écran, extraire le texte et nourrir, et à nouveau, je dis toujours la bête, vous pouvez nourrir, si vous voulez, votre ChatGPT de dire voici l'exemple d'un prompt super puissant, le prompt ultime, et puis là, vous l'insérez dans votre mémoire. OK? Mais sinon, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, on va mettre le prompt, si vous voulez, ici, dans la description. Donc, voyez-vous, agit comme un expert d'intelligence artificielle, spécialiste dans la vulgarisation. Voilà. Sur YouTube Short, ta mission est un script ultra court, punché, tatati, nanana. Donc, le contexte, le format, le ton, le style, l'objectif. Ajoute un accroche au début, une chute ou une twist finale à la fin. Tada. Alors, thème du jour, insérer le sujet. Exemple, comment l'IA peut remplacer ton boss ou pas. Bon, rédige maintenant le script d'environ 100 mots, prêt à être lu à voix haute. Donc, suivant ça, tu peux réutiliser ce prompt à chaque fois que tu veux, simplement en changeant le thème dans thème du jour inséré ici. Donc, tout à l'heure, mais que j'aille terminer cela, je vais revenir sur ce truc-ci et puis on va ouvrir une autre page à savoir s'il est vraiment inséré dans sa mémoire. OK? Restez des notes. Naturellement, ne quittez pas. Et vous allez voir, on va le faire à la toute fin. Donc, ici, inscrit, tu veux un exemple avec un thème pour valider, par exemple, thème du jour, peut-on tricher aux examens avec ChatGPT? Souhaites-tu que je te montre ce prompt? Donne en action. Donc, moi, j'écris non. J'ai dit, peut-on faire des shorts avec ChatGPT? Là, il me répond, oh que oui. Naturellement, ici, vous voyez, j'ai utilisé ChatGPT 4o. Hein? J'avais oublié de vous le mentionner au début. Donc, il dit, oh que oui, tu peux carrément créer des shorts YouTube avec ChatGPT. Je te montre exactement comment. Tu vas voir, c'est même l'un des meilleurs outils pour ça en 2025. Donc, voyez-vous, il sait qu'on est en 2025. Ce que tu peux faire avec ChatGPT pour créer des shorts. Donc, créer des scripts percutants. Donc, on va passer, raccourcir des images, générer des idées des shorts, écrire des légendes, hashtag, créer la voix off, c'est tu as. Donc, voyez-vous, c'est tous des bons éléments que vous devrez peut-être prendre en note, puis que vous faites un document Word de dire comment créer des shorts. Au cas où, lorsque vous faites vos propres prompts, donc quand vous allez créer votre propre prompt, donc ayez en main un document Word qui dit voici le prompt ultime, et puis copiez ces détails-là au cas où votre ChatGPT manquerait quelques éléments. OK, c'est un petit hint là, pour vous. Donc, ici, bonus, tu peux même lui dire, donne-moi 3 variantes de short. Alors, ici, il se dit, tu veux que je t'aide à faire ton premier short IA complet avec ChatGPT? Si oui, bon. Alors, j'ai écrit mon premier short. Quelle est la meilleure façon d'écrire le prompt parfait? Alors ici, donc là, on parle d'un contexte pour créer un short sur YouTube. Alors ici, il indique parfait, sujet, quelle est la meilleure façon d'écrire le prompt parfait? Donc, il dit, on va créer ton premier short YouTube complet avec un script punchy, description SEO, hashtag tendance IA prompt. Donc ici, il vous fait le script, okay, ton pro, humour, machin. Donc, il dit, écris-moi un texte, résultat, un truc fade comme un café sans caféine, la petite blague. Donc, voyez-vous, ça, c'est le script qu'on vous indique. Puis, sérieusement, quand on regarde ça comme ça, c'est assez bon. Donc, si vous voulez modifier, de dire, ah, ben, rends ça un peu plus triste ou quoi que ce soit, ben, vous pourrez par la suite le varier. Donc, ici, on inscrit description SEO optimisée. Donc, probablement en dessous de votre vidéo, on écrit la description, puis vous aurez qu'à copier-coller celui-ci ou refaire s'il y a des mots, si vous voulez ajouter des trucs. Mais voyez-vous, prenez ça, mettez ça dans un document Word pour dire, ben, ça sera la description en dessous de mon vidéo. Et puis, les hashtags à inclure, ben, ils sont ici, à mettre dans votre vidéo.
Alors ici, il demande, tu veux que je t'aide à enchaîner avec un deuxième short sur un autre sujet d'IA tendance? J'en ai sous la main. Alors moi, je lui demande, sors-moi tes sujets d'IA, tout simplement. Alors avec plaisir, donc voici une sélection de 30 idées de short IA calibrées pour performer sur YouTube en 2025, à la fois éducatif, accrocheur et avec un potentiel. Donc ici, il fait la liste de 30 sujets, OK, qui sont probablement des sujets que je vais aborder. Alors ici, il me demande, tu veux que je t'en développe un en particulier tout de suite? Script, description, SEO, hashtag, ou je t'en sors 3 du coup prêt à l'emploi. Alors moi, j'ai fait une petite touche ici, j'ai écrit comment écrire un poème parfait. Alors il dit parfait, comme le sujet est déjà fait, tu veux sans doute que je t'en sorte 3 nouveaux. Et moi, je voulais vraiment qu'il fasse un. Mais ici, j'ai pas voulu, regardez, il y a le petit crayon. J'aurais pu de dire non, j'insiste, refais-moi, puis là, il n'y aurait plus d'en faire. Mais là, je ne voulais pas chambouler tout le texte, le DB, auquel je vous avais déjà préparé d'avance. Mais bon, allons-y avec les 3 nouveaux, c'est-à-dire ceux qui suivent qu'on a ici, c'est-à-dire les 3 erreurs évitées, Donc, voyez-vous, il refait le script, la description et les hashtags. Donc, les hashtags, vous les copiez, faites ça là, celle-là, celle-là. Donc, tu veux que je t'en prépare encore d'autres. Donc, à un moment donné, dans le texte, on indique les briefs. Ça vient de l'anglais. Donc là, moi, pour pas trop sortir du sujet, je dis, ben, c'est quoi briefs? Alors, il dit, bonne question, Robert. Le mot briefs vient de l'anglais et dans le contexte professionnel ou créatif, ça veut dire un brief, un résumé clair des attentes, objectifs et consignes pour une tâche ou un projet. Donc là, il me donne aussi d'autres explications ici ou des contextes par rapport à un brief créatif, un brief de réunion. Il me donne un exemple concret. Et là, par la suite, donc si tu parles d'une audience francophone qui ne baigne pas dans le marketing ou la pub, tu peux aussi dire instruction. Donc ça, c'est les autres mots plutôt que de briefs. Donc, souhaites-tu que je reformule la phrase 4 pour être 100% clair en français? Là, j'ai dit non. Alors là, on revient à tantôt quand je disais non. Alors, j'inscris thème du jour inséré ici. Donc, je vais le recopier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il dit, OK, parfait, Robert. Tu as juste à me dire ce que tu veux mettre en place, thème du jour, inséré. Donc là, c'est là que, ici, je peux poursuivre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir la page. Je vais faire un nouveau clavardage. Donc là, je fais coller, thème du jour inséré ici. Je vais juste le laisser comme ça. Donc là, vous allez voir, il me sort, parfait, dis-moi simplement ce que tu veux insérer et je te prépare quelque chose de ce thème, ce que ce soit un texte, une idée, un plan, une inspiration créative. Tu veux partir de quel? Donc, pour rester aussi dans mon domaine connexe, donc, coiffure pour femmes. Oh, attention. Oui, OK, pardon. Coiffure pour femmes 2025. Donc, on va voir s'il reste dans le contexte de mémoire, justement. Donc, excellent choix. Thème, proposition, contenu sur la coiffure 2025, idéal pour un article de blog, vidéo, post Instagram ou script de formation. Donc, étant donné que je fais des articles de blog, que je fais des vidéos YouTube, que oui, j'ai aussi à faire des posts Instagram, mais voyez-vous, ça, c'est tout dans sa mémoire. Donc, justement, si vous voulez nourrir de votre côté, de dire, voici, je suis intéressé, mets dans la mémoire le contenu suivant. Je fais des articles de blog, des vidéos YouTube, des posts Instagram et des scripts de formation. Donc là, à ce niveau-là, vous indiquez à ChatGPT que vous aimez ces contextes ou ces idées reliées autour de ces 4 précisions. Donc là, il arrive, il dit tendance coiffure 2025, ce qui révèle, bon, introduction, retour naturel. Bon, là, ça, c'est des sujets. Alors ici, il me demande, souhaites-tu que je transforme ce contenu en post Instagram, en script vidéo, en fiche de formation ou autre chose? Donc, inspire, je vais dire, fais-moi 3 shorts. Pour YouTube. Enter. Donc, parfait. Voici 3 shorts de vidéo, moins de 60 secondes chacun, dynamique et accrocheur. Les 3 coiffures les plus tendances.
Donc, et machin, machin. Donc, il va m'en faire 3. Donc, ce qu'il faut se dire, voyez-vous, c'est qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT pour faire des sujets X. Admettons, vous partez des dinosaures, de la mécanique automobile. Mais si ces sujets-là vous intéressent, OK, il n'y a pas de problème. Mais utilisez ce médium-là comme étant un outil de travail. Donc, c'est pour ça que quand vous allez utiliser votre mémoire, bien, des phrases clés, comme on a indiqué ici, au début, thème du jour inséré ici, copiez-le, mettez-le dans un document Word, ou sinon, je vais dans d'autres vidéos vous montrer comment peut-être l'insérer dans ce qu'on appelle l'onglet projet. Mais ça, je vous réserve ça pour une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous inspire, que ça va vous porter à travailler avec cet outil-là. Vous voyez, c'est vraiment un assistant personnel. Il faut vraiment prendre ça comme si vous deviez, mettons, vous savez, des fois, on se dit, ah, ben dans le contexte professionnel, il faut que j'agisse comme ça, puis dans mon contexte familial, j'agis d'une autre façon. Mais cet outil-là est vraiment un contexte professionnel. Donc, n'écrivez pas n'importe quoi. Gardez ça. Et je peux terminer avec... je vais essayer de reculer. Donc, voyez-vous, je suis revenu. Et puis, ça, on appelle ça création de prompt. Alors, à la fin, je vais dire, en passant, j'aime bien ce que nous avons créé et garde tous ces éléments dans ta mémoire. Donc, Enter. Donc, on va probablement voir mémoire modifiée. Donc, ça a été un petit peu long, à peu près 30 secondes, même pas 30 secondes. Donc, c'est écrit « Merci Robert, ça fait super plaisir, tout est bien enregistré, le style, le format, le ton, structure qu'on a créé ensemble, tu peux revenir à tout moment et me dire juste thème du jour. » Et voilà. Et là, il dit « Et je te sors un short calibré aux petits oignons. Quand tu veux, je suis prêt à dégainer pour le prochain. » Et voilà. Donc, on termine ici avec ces belles paroles et ce beau résultat. Donc, je vous dis à la prochaine pour le prochain vidéo. Ciao!